Alors, vous savez, pour aborder une telle question, il y a plusieurs chemins possibles. Alors, j'ai choisi de m'arrêter sur un homme. Vous allez me dire, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre, parce que celui que j'ai choisi, c'est l'apôtre Paul. Et c'est avec lui que nous allons faire un petit bout de route ce matin. Je dis bien un petit bout, parce qu'il y aurait tellement à dire sur Paul. Paul, un homme de prière. C'est un sujet, quand on le considère à la lumière de ce qu'a été Paul, c'est très large, très vaste, très vaste. Donc c'est avec lui que l'on va cheminer ce matin et enrichir notre vie de prière par quelques petites pépites. Vous êtes d'accord? Alors on va faire une lecture, si vous voulez bien, dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, les versets 3 à 5. Vous savez, j'ai été très embarrassé parce qu'il y avait la pensée. Et puis, je me suis dit, Seigneur, c'est bien d'avoir la pensée, mais le texte. Et en fait, quand on considère ce sujet, Paul, un homme de prière, en fait, toutes ses épîtres baignent dans la prière. Baignent. J'ai constaté que quand on lit les épîtres de Paul, on lit, mais quand on examine de plus près, elles sont pleines de prières. Paul nous permet d'entrer dans l'intimité qui était la sienne avec son Seigneur. Il nous fait goûter à cette intimité et il nous entraîne dans cette intimité. Quand on est là attentif, quand l'apôtre Paul peut dire « Je fléchis les genoux devant toi, je fléchis les genoux devant le Dieu Tout-Puissant », que fait-il? Et il est en train de nous dire « Venez avec moi, fléchissons ensemble les genoux, entrons dans cette présence éternelle de notre Dieu. » Et j'ai constaté que les épîtres étaient imbibés. En fait, les épîtres, si je devais les réunir, ne forment qu'une prière. Et pourtant, quand on lit l'épître aux Romains, on pourrait se dire, mais c'est très théologique. Mais tout est là, baigné dans la prière. Et il expose les choses aux Romains, et je suis persuadé, lorsqu'il a écrit cette lettre, il était là baigné dans la présence, et c'est certain, il baignait dans la présence de son Seigneur. Il était imprégné de cette présence. Alors, choisir un texte, ça a été compliqué, mais on ne peut pas tout lire. J'aurais bien voulu ce matin qu'on lise toutes les épîtres de Paul, mais ça représente 48% du Nouveau Testament. Donc il nous faudrait un peu plus qu'une demi-heure pour voir les choses. Alors on y va, je prends quand même un texte, Colossiens chapitre 1er, les versets 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et vous pourrez poursuivre. L'apôtre Paul dit ensuite, je rends grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et il continue, je me réjouis de ce que l'Évangile a pénétré vos cœurs, etc., etc. Donc on est là devant un homme de prière. Et c'est vrai, quand on regarde l'apôtre Paul, ce n'est pas la première chose que l'on voit. Je suis dans le ministère et je suis chrétien, converti depuis 1900, c'est très simple, le lundi de Pentecôte 1982, à 15h30 de l'après-midi. Je suis précis parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui est toujours vivant en moi. Et je n'ai jamais entendu une prédication ou une étude biblique sur ce sujet. Paul en tant qu'homme de prière. Par contre, j'ai entendu, et moi-même, puisqu'il m'a été demandé même au Vietnam de faire une étude sur l'apôtre Paul, et j'ai repris mes notes. Qu'est-ce que tu as dit à l'époque? Alors, j'ai parlé du grand apôtre qu'il a été. J'ai parlé du missionnaire qui a sillonné l'Empire romain. Et c'est comme cela que nous voyons Paul, non?
Est-ce que je suis le seul à le voir comme cela ou est-ce que vous le voyez comme cela? On voit le prédicateur puissant. On voit l'homme qui a fondé de nombreuses églises, qui est à la base de nombreuses églises. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, quand on parle de l'implantation d'églises, il est pris en référence. On voit l'auteur de 48%, je disais tout à l'heure, du Nouveau Testament. On voit un homme, un battant, un lutteur pour la foi. Un homme qui a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». Ça, c'est le portrait que nous avons de l'apôtre Paul. C'est ce portrait-là, d'ailleurs, que j'ai développé dans une étude avec les pasteurs vietnamiens. Et quand j'ai repris un petit peu ce sujet comme ça pour voir ce que j'avais dit, j'ai dit, mais Seigneur, tout cela, c'est purement extérieur. C'est purement extérieur. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais il y a tout ce que est Paul, ce qu'il est, ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est là dans ses épîtres, c'est là que Paul a été un homme de prière. Paul était un homme de prière. Ses lettres baignent dans la prière, parce qu'il baignait dans la prière. Et à travers ces lettres, l'homme Paul nous introduit dans ce qu'a été sa relation avec Jésus, ce qu'a été sa relation avec le Seigneur. Et il y a un riche enseignement. Un riche enseignement. Quand j'ai commencé à regarder, je dis, mais Seigneur, il faut que tu m'arrêtes parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un riche enseignement pour nous de ce qu'a été Paul. Le premier point concernant la vie de prière de l'homme Paul, le premier point, c'est que l'homme Paul était un passionné engagé. Parce qu'on peut être passionné sans être engagé. On peut être passionné passif, mais Paul était un passionné actif, un passionné engagé. C'est vrai que lorsque nous parlons de Paul, nous utilisons un autre mot, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. On met en évidence, c'est vrai, le ministère qui a été le sien, le ministère qu'il a reçu de la part de Christ, le ministère qui est là, selon Éphésiens 4, verset 11, lui était apôtre, mais d'autres sont appelés pour être bergers, pasteurs, d'autres sont appelés pour être docteurs, d'autres sont appelés pour être prophètes, évangélistes. Mais en fait, quand on dit l'apôtre Paul, on a tendance à le placer à un tel niveau que ça nous semble inaccessible. Et on oublie un fait qu'il était un homme. Un homme, comme vous et moi. On perd de vue quelquefois cette dimension quand on parle de Paul, l'apôtre Paul. On perd de vue que c'était un homme comme vous et moi, de la même nature. Il a été soumis aux mêmes limitations, aux mêmes besoins. Il a éprouvé les besoins que nous éprouvons. Il a été fatigué. Il y a des besoins que lui a vécus que nous n'avons pas encore vécus. J'espère que nous ne les vivrons pas, mais il est possible que nous les vivions, puisqu'on entre dans la fin des temps. Et Paul, on oublie cette dimension, qu'il était un homme ordinaire. En plus, le nom qu'il porte, Paul, Paulus, Paulos, veut dire peu, oui, un petit peu. Ça veut dire aussi petit. Et dans la Bible, les noms qualifiaient la personne. Donc, s'il est appelé ainsi, c'est certainement qu'il y avait quelque chose qui le qualifiait. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il est petit, ça veut dire que sa taille n'est pas très... Donc, on a un homme qui, finalement, physiquement, n'attirait aucun regard. Ce n'était pas un Schwarzy, mais un petit. Donc, il est appelé ainsi certainement à cause de sa taille. Mais sa force n'était pas dans son corps. Beaucoup placent leur force dans leur capacité physique, leur capacité humaine. Mais nous savons que l'apôtre Paul soumettait son corps à une certaine discipline, même si son corps pouvait être petit. Et il soumettait son corps à une certaine discipline afin de ne pas être disqualifié. Il le dit lui-même, 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, c'est-à-dire je le maîtrise, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il avait certainement cette philosophie, un esprit saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, dans un corps saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T.
Et ce que Paul sous-entend, parce que quelquefois cette parole est mal comprise, ce que Paul sous-entend ici, en fait, il y a un double objectif. Ce n'est pas que Paul méprisait, il maîtrisait, mais il ne méprisait pas. Vous me suivez? Paul ne méprisait pas son corps, mais il le maîtrisait, afin de ne pas se laisser aller dans les œuvres de la chair, et que ces œuvres de la chair prennent le dessus et finalement le disqualifient, discréditent ce qu'il était devant Dieu, ce qu'il était en Dieu, et discréditent par cela même le message qui était le sien, l'enseignement qui était le sien. Maintenant, si nous regardons le contexte de ce verset 27, parce qu'il y a un contexte, et vous savez, un texte doit être toujours resitué dans son contexte. Il dit, juste un petit peu avant, le verset 26, « Moi donc, je cours. » Dans un autre texte, « Je cours dans la carrière qui m'est ouverte. » Ce n'est pas la carrière de sportif, c'est la carrière d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu. C'est dans cette même carrière que nous sommes engagés. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Comme l'athlète pouvait s'imposer une discipline pour atteindre la victoire, Paul s'imposait une règle de vie stricte en vue de transformer son corps en un instrument efficace au service de Dieu. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. Et puis, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit ceci. « J'ai connu le travail et la peine. » Parce que Paul, parfois, exerçait cette profession qui était faiseur de tentes. « J'ai connu donc le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénouement. » De Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est un portrait qu'il nous donne. Et l'apôtre Paul, en fait, disciplinait son corps parce qu'il voulait que son corps puisse non pas le conduire là où il ne voulait pas, mais puisse être soumis à sa volonté pour entrer et goûter à la présence de Dieu. Et je dirais que venir quand c'est compliqué de venir, c'est une forme de violence, c'est une forme de discipline. Participer aux jeûnes et prières avec l'Église alors que notre corps dit à ce moment-là, dès que vous prononcez d'abord, vous avez certainement fait l'expérience, dès que vous prononcez ce mot jeûne, votre corps dit j'ai faim. C'est automatique. C'est automatique. Et par rapport à cela, l'apôtre Paul dit, non, je traite durement mon corps, je le discipline. Ce n'est pas à lui de me gouverner, c'est à moi de le gouverner. Et c'est vrai que quand nous faisons de tels choix, nous entrons en guerre. Nous entrons en guerre contre les désirs de la chair, de notre chair, qui regimbe et qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Paul était conscient de toute cette réalité. Il le développe dans l'Épître aux Galates, entre autres. Et puis, à maîtriser notre corps, comme Paul pouvait le dire, afin que son corps soit un instrument efficace en service pour Dieu. Je crois que finalement, nous proclamons quoi? Nous proclamons que la prière est plus précieuse que tout. Quand Paul dit « je traite durement mon corps », c'est pour se tenir devant Dieu, c'est pour prendre du temps devant Dieu. Donc, par cela même, il proclamait, il confessait que la prière était plus importante que tout le reste, était plus précieuse que toutes ces autres activités. Et d'ailleurs, c'est ce que les apôtres ont compris. À un moment donné, ils étaient pris par toutes sortes d'activités et ils ont dit stop. Et c'est là qu'ils ont mis en place le diaconat, acte 6. Et il est dit, afin que nous vaquions à la prière et à la parole. Donc, ils ont été conscients à un moment donné qu'ils faisaient fausse croûte, ils se dispersaient. Et ça, c'est un danger. C'est un danger qui que nous soyons. C'est un danger pour ma vie, c'est un danger pour votre vie, c'est un danger pour notre vie. De tellement nous disperser que nous oublions ce qui est essentiel. Et l'apôtre Paul pouvait dire, non, je traite durement mon corps, je lui impose une discipline.
Parce que l'essentiel est là, être dans la présence de mon Dieu. Et nous proclamons ainsi que Dieu vaut mieux que tout le reste. Et nous démontrons que la présence de notre Dieu est essentielle, et la présence la plus essentielle qui soit à notre cœur. Paul voulait atteindre cette dimension, atteindre des objectifs en Christ, atteindre des objectifs pour lesquels il savait qu'il y avait un prix à payer. Et nous l'avons lu, j'y reviens. Je cours, mais non pas comme à l'aventure. Vers quoi, vers qui courez-vous? Laurent, vers qui, vers quoi tu cours? Tu te bats. Mais contre qui, contre quoi? Parce que Paul dit, je boxe, mais non pas pour battre l'air, non pas n'importe comment, non pas pour s'essouffler. Non. Paul voulait atteindre une dimension, mais dans cette dimension à atteindre, au fait, vers quoi et qui Paul courait? Je cours vers le but, dit Paul. Je cours vers le but. J'ai été saisi par lui, par Christ. Et je cours fixant mes regards sur Christ pour l'atteindre si je peux. Pour l'atteindre, pour être comme lui, être à sa ressemblance. Donc il avait cet objectif. Mais pour atteindre cet objectif, et l'image du sportif est bien trouvée, est-ce que vous voyez, vous, des sportifs? Est-ce que vous avez vu Usain Bolt? Moi, je ne suis pas un spécialiste en athlétisme. Donc, qui a remporté pas mal de championnats. Est-ce que vous l'avez vu courir avec un sac à dos? Hein? Est-ce que vous l'avez vu courir avec des brodequins? Non, non, non. Il courait avec des chaussons, avec des pointes pour mieux accrocher le sol, pour pouvoir gérer sa puissance, et puis un petit maillot les plus fins possibles, etc., etc. Il s'est allégé. Il mettait tout en œuvre, et puis vous avez vu la tablette de chocolat qu'il avait aussi. Donc, il prenait soin de tout, parce qu'il voulait atteindre le but de la victoire. Mais nous avons plus que ça. Le but à atteindre, c'est Christ. C'est l'éternité avec lui. L'éternité avec lui. Et dans cette course, bien sûr, ce qui est charnel n'a pas à nous diriger, mais c'est le spirituel qui doit se soumettre. Non, le spirituel qui doit soumettre le charnel. Et non le charnel soumettre le spirituel. Et Paul était un passionné de Dieu et de son œuvre. Et son engagement dans la prière en était finalement le reflet. Et ces lettres, je vais citer quelques versets ce matin, mais ces lettres exprimaient cette passion. Et il dit, je reviens aux Colossiens, mais cette fois-ci au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », est-ce que nous sommes ressuscités avec Christ? Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà notre but, voilà notre objectif. On ne court pas comme à l'aventure. Non, on est là dirigé vers Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts. Morts en ce qui concerne la chair, en ce qui concerne le péché. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, virgule, votre vie, virgule, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc on voit à travers ce que Paul peut dire toute la passion et l'engagement qui était le sien. Alors je sais que le mot passion, on ne l'aime pas trop dans nos milieux. Passion, ça a souvent un aspect négatif. Parce qu'on lui donne un aspect négatif. Mais je crois qu'il est bon. Et je crois que dans le mot passion, il y a aussi des aspects positifs. Être passionné pour l'œuvre de Dieu, être passionné pour Dieu lui-même, être passionné, c'est y mettre tout son cœur. Tout son cœur. Mettons-nous tout notre cœur. Deuxième point concernant l'apôtre Paul, sa vie de prière ne dépendait pas des circonstances extérieures. Oui, parce que
beaucoup d'enfants de Dieu font dépendre leur vie de prière des circonstances extérieures. C'est-à-dire, quand ça va mal, et bien là, la prière, ça y va. Quand tout va bien, c'est sens inverse. Hein, on oublie quelque peu. Mais pour l'apôtre Paul, quelles que soient les circonstances extérieures, ça n'affectait en rien sa vie de prière. J'ai dit que l'apôtre Paul, rien que son nom, signifiait peu, petit. Mais il y a un autre élément concernant Paul. Quand on regarde l'homme, c'est intéressant de constater que Paul avait un handicap. Paul avait un handicap certainement physique pour lequel il a prié Dieu, pour lequel il a insisté devant Dieu. Et quand on lit les Épîtres, qu'on lit un peu l'histoire de l'apôtre Paul à travers les actes des apôtres, on sait que Paul avait du tempérament. Et quand il voulait quelque chose, il savait payer le prix. Donc on peut imaginer, quand il dit qu'il a prié par 3 fois, il y a mis tout son cœur. Je dirais qu'il y a mis toutes ses tripes. Et Paul a écrit ceci. « Mon corps, malade, était une vraie épreuve pour vous, écrit aux Galates. Et pourtant, vous ne m'avez pas méprisé ou repoussé, écrit-il à ces gens de Galates, de Galatie. Au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, ou même comme Jésus-Christ. Vous étiez si heureux. » Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, il écrit « Il m'a été imposé dans mon corps une dure souffrance. » Et il dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, Paul, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand toi tu es faible. » Ce n'est pas dans ses capacités qu'était la force de Paul, mais en celui dans lequel il croyait et plaçait sa confiance, celui dans lequel il se réfugiait. Il ne s'est pas laissé arrêter par sa possible petite taille, il ne s'est pas laissé arrêter par son handicap, il ne s'est pas laissé arrêter par d'autres situations qui auraient pu l'amener à perdre pied dans sa confiance avec Dieu, parce que quand on lit 2 Corinthiens 12, eh bien, on voit tout ce que l'apôtre Paul a pu vivre, a pu expérimenter, a pu souffrir dans son corps, mais aussi sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel et spirituel. Quand on voit tout ce qu'il dresse, et je pense qu'il n'a pas tout exprimé, parce que le but n'était pas de dresser une liste, le but était de montrer combien Dieu avait été fidèle à son égard, et que ces circonstances ne l'ont jamais empêché d'entrer et de poursuivre cette présence de Dieu et cette présence de son Père. Donc l'apôtre Paul est là pleinement confiance et il le dit, Philippiens 4,13, « Je peux tout, je peux tout. » Et quand on regarde l'apôtre Paul, j'ai dressé quelques éléments en introduction, ce missionnaire, combien de kilomètres il a fait, et il n'avait pas une Mercedes, c'était peut-être parfois une 2 chevaux, et nous voyons qu'il était en péril, etc. Donc ça n'a pas été des voyages très, très faciles parfois. Et on voit cet homme peut dire, je peux tout, pas par moi-même, mais grâce à celui qui me fortifie, grâce à celui qui me rend fort, grâce à celui qui me rend capable. Amen. Et aux Galates, il dira ceci, mais écoutez, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié, ça veut dire qu'il a laissé des choses à la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'homme Paul était clair sur son positionnement. Christ était son tout. Les circonstances extérieures, il a su les replacer dans un juste contexte. Le contexte de la foi, le contexte de la confiance en Christ. Paul savait que les circonstances extérieures, elles pouvaient être ce qu'elles étaient, mais que Christ était celui qui maîtrisait ces circonstances extérieures. Christ maîtrisait ce que lui ne pouvait pas maîtriser. Et ne cherchait pas à le maîtriser parce que de toute façon c'était impossible, il n'avait pas les forces et les moyens.
je crois il en est de même aussi dans nos vies. Il est important d'être clair dans notre positionnement en Christ et de savoir replacer les circonstances extérieures de nos vies dans ce contexte de la foi, à l'exemple de l'apôtre Paul, et de laisser Christ s'en occuper. Notre positionnement est essentiel parce qu'il détermine finalement toute notre course, mais il détermine aussi ce que sera notre vie de prière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'exemple de l'apôtre Paul, ou de l'homme Paul, n'est pas un exemple isolé dans la Bible. Nous avons le témoignage, par exemple, de Daniel. Alors là aussi, quand on parle de Daniel, on parle de qui? Le prophète Daniel. Et là aussi, on oublie que Daniel était un homme de la même nature que nous. Il y a souvent que lorsque l'on parle d'Élie, qu'on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ouais, tout simplement parce que l'apôtre Jacques le dit. Mais c'est vrai pour tous les autres. C'est vrai pour tous les autres. Quand bien même ils aient été prophètes, quand bien même ils aient été bergers, peu importe. Ça reste des hommes. Des hommes qui à un moment donné ont répondu à l'appel de Dieu, en ont payé le prix dans leur positionnement pour Dieu. Et Daniel voit sa vie de prière, voit son positionnement en Dieu être l'objet d'une attaque terrible. D'une attaque terrible. Terrible de la part d'hommes jaloux et qui par jalousie se transforment plus qu'en ennemis de Daniel, mais en ennemis de Dieu. Ces hommes jaloux de Daniel mettent en place une stratégie qui consiste à monter un piège, une tromperie contre Daniel, afin de l'éliminer du circuit. C'est aussi simple que cela. Et tout cela se fait par le biais d'une loi qui allait toucher sa foi. Les satrapes, les gouverneurs, le préfet de l'époque, sous l'autorité du roi Darius, donc ont bien manigancé les choses et sont allés vers le roi pour qu'une loi soit établie, qui stipulait que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, excepté au roi, devait être envoyé dans la fosse aux lions. Et ils ont bien vendu leur projet au roi, à un tel point qu'il a signé. Il a signé. Et ce que le roi signait était irrévocable. Le roi ne pouvait pas revenir en arrière. Le roi n'y a rien vu, les choses ont tellement bien été enrobées, mais en réalité, l'intention derrière cette loi était de se débarrasser de Daniel. Est-ce que les choses ont changé quelque part? Là, je fais juste une parenthèse. Je crois que de nombreuses lois aujourd'hui sont faites avec l'apparence de faire le bien, mais l'objectif de ceux qui créent ces lois est de neutraliser ceux qui défendent les valeurs de Dieu et de la famille. Je ferme la parenthèse. C'est là que l'on voit toute l'actualité de la Bible. Mais l'attitude de Daniel après la promulgation de cette loi est intéressante. Verset 10 du chapitre 6 du livre de Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. J'aime bien cette fin, comme il le faisait auparavant. Quelles que soient les circonstances extérieures, la priorité, c'est ma rencontre avec le Seigneur. Oui, peu importe pour Daniel, exactement comme Paul, peu importait les circonstances extérieures. Ce qui était primordial, c'était cette rencontre personnelle avec Dieu. Alors bien sûr, après quelques jours, après la promulgation de cette loi, les ennemis de Daniel, parce que c'était Daniel la cible, ont espionné sa maison. Et comme Daniel n'avait rien changé à ses habitudes, rien changé dans ses priorités, alors bien sûr, au moment où Daniel allait prier, paf, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ils ont surpris Daniel en train de prier Dieu. C'est ce qu'il voulait. Donc, et Daniel ne s'est jamais caché du témoignage qui était le sien, il ne s'est jamais caché qu'il aimait Dieu. Et d'ailleurs, il s'est toujours positionné de façon très claire, de façon très précise, dès le départ. Dès le départ.
Et quand le roi apprend les choses, il nous est dit, il fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et cela jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais il ne pouvait plus rien faire. D'autant plus que les ennemis de Daniel étaient là auprès du roi. Ils étaient là faisant pression. Et ils lui ont dit, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi, sache-le, garde-le bien dans ton cœur et dans l'esprit. Au roi, la loi des Mèdes et des Perses exige toute défense ou tout décret confirmé par le roi et soit irrévocable. Donc, t'es coincé, mon gaillard. On t'a coincé, tu n'as rien vu. Voilà. Et celui vers lequel tu portes une attention particulière, Daniel, on veut éliminer celui-là. Tu veux le placer au-dessus de nous pour gouverner, mais nous, on refuse l'autorité de cet homme. On refuse la foi qui est la sienne. Alors Daniel est envoyé dans la fosse aux lions. Il est envoyé dans la fosse aux lions. Mais Dieu est avec lui, parce que Dieu maîtrisait les circonstances extérieures. Et dans le cœur de Daniel, il n'y avait aucun souci. Quand bien même les lions l'auraient dévoré, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Et les compagnons de Daniel, qui sont passés par la fournaise ardente, l'ont très bien exprimé au roi Nebuchadnezzar. De toute façon, quoi qu'il arrive, nos vies, elles ne t'appartiennent pas. Tu n'as aucune autorité sur nos vies. C'est Dieu qui a autorité. C'est à lui que nous appartenons. T'as bon être roi d'un grand royaume, c'est pas à toi que nous sommes. Et Daniel est dans cette même position. Et la suite, nous la connaissons. Daniel est sorti sans aucune égratignure de la fosse aux lions. Et c'est très intéressant parce que l'expression « entrer dans la fosse aux lions » est une expression qui est devenue aujourd'hui synonyme de faire face à un grand danger. C'est une expression qui revient. Je traverse des épreuves, oh, je suis dans la fosse aux lions. Donc, ça veut dire je traverse des épreuves, des difficultés. Ne permettons pas aux circonstances extérieures de nous dominer, d'empoisonner notre relation intime avec le Seigneur, de nous dicter les choses. C'est l'expérience de Paul, c'est l'expérience de Daniel, de deux hommes de la même nature que nous. Un troisième point, concernant l'homme Paul, c'est une vie de prière centrée sur Christ. Une prière centrée sur Christ. J'allais poser la question, mais elle est déjà sous vos yeux. Quelles sont les deux premières prières de l'homme Paul? D'ailleurs, avant qu'il soit apôtre. C'est avant. C'est sur le chemin de Damas. Sa première prière, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Il y avait dans le cœur de Paul ce désir de connaître Christ, ce désir d'une rencontre personnelle avec Dieu. C'était sa première prière. Sa première prière est là. Qui es-tu, Seigneur? Qui est celui qui se révèle à moi? Qui est celui vers lequel je dois me tourner? Qui es-tu, Seigneur? C'est bien qu'il dit Seigneur. Et le mot Seigneur vient d'un terme grec qui veut dire l'autorité des autorités, celui qui est au-dessus de tout. Donc déjà, il reconnaît celui qui s'adresse à lui comme étant au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je crois que c'est l'une des premières choses que l'on réalise lorsque l'on vient à Christ. On réalise qu'il est au-dessus de tout. Et qu'il peut faire ce que nul autre ne peut faire. Et là, l'homme Paul est en train de le réaliser. Et c'est sa prière. Qui es-tu, Seigneur? Il veut entrer plus profondément dans cette connaissance de qui est Christ. Et je crois qu'une vie de prière fructueuse n'existe pas sans une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. Il n'y a pas de vie de prière sans cette recherche, sans cette rencontre avec le Christ ressuscité. Prier, c'est vouloir rencontrer Christ. Paul nous montre ce qu'est le premier objectif de la prière. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un, avec le Seigneur, avec celui qui est au-dessus de tout. C'est vouloir le toucher et être touché par lui. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, je vous fais rentrer dans ma vie de prière. Bon, il y a mieux. Il y a mieux. Bon, allez, je vous emmène. Parfois, je suis là dans la prière,
Et en ce qui me concerne, parfois, je pars au quart de tour et je débite tout ce que j'ai à dire au Seigneur. Je débite. Voilà. Il y en a des choses. Il y en a des choses parce qu'il y a les besoins de ma famille, les besoins de l'Église, les besoins autour de moi. Donc, qu'après quelques minutes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à dire. Et je me dis, waouh, Seigneur, cela fait du bien. Mais en réalité, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas rencontré lui. Je repars soulagé, oui. Comme quelqu'un qui va chez le psy et qui déballe les choses et qui repart, ah, cela m'a fait du bien. C'est la même chose. Parler, ça fait du bien. Mais est-ce que ça change les choses? Alors je repars soulagé mais vide, parce qu'il n'y a pas eu l'attouchement dont mon homme intérieur avait besoin. Ça vous arrive ça? Ou est-ce que je suis le seul à vivre ça? En réalité, la prière, ça commence par là. Rencontrer. Aller à la rencontre de celui qui a donné tout pour nous. La deuxième prière de Paul a été « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il désirait cette rencontre avec le Seigneur, mais il était disposé à se soumettre à la volonté du Seigneur. C'était là le désir de son cœur. Et Paul a développé dans cette rencontre avec Jésus cette sensibilité à la volonté de Dieu, à la connaître, mais aussi à la vivre. C'était son but. C'était son but. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Et là, je comprends effectivement que l'apôtre Paul ait pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Parce qu'il pouvait dire exactement comme Christ dans le jardin de Gethsémani, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et puis, après cet événement, après ces deux requêtes de prière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu entend la prière de l'homme Paul et il va toucher un disciple, Ananias. Et Ananias arrive, et quand vous regardez, on n'a pas le temps, mais vous lirez le texte, acte 9, et vous lirez la réponse du Seigneur. Ce que le Seigneur, de sa volonté, présente à l'homme Paul. Si le Seigneur m'avait présenté ça, j'aurais fait comme Jonas. Vous lirez. Et vous allez me dire si c'est facile d'accepter une telle volonté. Pourtant, l'apôtre Paul l'a accepté. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Ananias arrive, eh bien, il trouve exactement ce que le Seigneur a pu lui dire. Le Seigneur dit à Ananias, car il prie. Car il est là dans cette rencontre personnelle avec moi, car il prie. Et lorsqu'Ananias arrive, il le trouve là, dans la prière, il le trouve dans cette intimité avec son Seigneur. Parce que le Seigneur a vu les dispositions du cœur de Paul à connaître sa volonté, à y entrer, quel que soit le prix à payer. Et je crois que la prière est à la base de toute croissance spirituelle et à la base aussi de cette consécration au Seigneur. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans une vie de prière qui recherche la volonté du Seigneur, qui recherche cet attouchement de la part du Seigneur. Il n'y a pas de consécration sans une vie de prière qui est persévérante et qui est disposée à accomplir toute la volonté de Christ. Un dernier élément ce matin, concernant l'homme Paul, l'homme de prière. La prière est un mode de vie pour Paul. Alors il y a ce verset, un verset très court. Paul en est l'auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est certainement, avec Jésus pleura, le verset le plus court. Priez sans cesse. Et quand on regarde ce verset, c'est d'une grande profondeur. Vous ne voyez pas la profondeur de ce verset? Priez sans cesse. Alors, c'est un verset un peu trompeur. On est souvent trompé par ce qui est écrit. Parce que certains ont pensé que Paul était en train de dire « Priez tout le temps ». Est-ce que vous pouvez prier tout le temps? Quand vous ronflez la nuit, est-ce que vous priez? Vous parlez dans une langue que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre.
et que votre voisin comprend. Donc ça veut dire tu tues mon sommeil. Donc, oui, certains ont pensé comme cela. Prier sans cesse, je ne crois pas que ce soit une exhortation de l'apôtre Paul, nous demandons de nous enfermer dans un monastère. Parce que ce serait contradictoire avec ce que Jésus dit, aller de par le monde. Alors, on ne peut pas à la fois se renfermer et puis aller de par le monde. Il faut choisir. Soit sa volonté, la volonté de la tradition, ou la volonté de Christ. Donc, je crois que ce n'est pas dans ce sens-là. Prier sans cesse, je ne crois pas non plus que ce soit une exhortation de Paul à entrer dans un débit de parole, dans un débit de demande, dans un débit de requête interminable. Je ne crois pas non plus. Prier sans cesse, oui, c'est pas parler sans arrêt. D'accord. Alors pour comprendre, on va prendre quelques autres traductions. Vous êtes d'accord? Ça va nous aider à comprendre. Une autre traduction dit ceci: n'abandonnez jamais la prière. Ah, ça va mieux là? Une autre traduction dit soyez assidus dans la prière. Donc, en d'autres termes, c'est n'abandonnez pas votre vie de prière. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je dirais que prier sans cesse veut dire être dans un état de vigilance sur notre vie de prière. Quand Paul dit prier sans cesse, ce n'est pas un débit de mots, on comprend tout à fait qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. Il s'agit d'être vigilant sur notre vie de prière. Et ça corrobore avec ce que Jésus peut dire dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » Donc prier sans cesse, c'est être dans cet état de vigilance en ce qui concerne notre vie intérieure, notre relation avec le Seigneur. Parce que c'est un espace attaqué. C'est un espace qui demande à se développer. Deuxième point, prier sans cesse veut dire ne pas se décourager si la réponse semble tarder, si nous ne voyons rien venir. Prier sans cesse, persévère. Paul le montre par son exemple. J'ai prié par 3 fois. Et c'est quand j'allais prier une 4e fois que le Seigneur m'a dit « Stop Paul, stop Paul ». Mais on voit, oui, se prier sans cesse chez lui. Prier sans cesse. Et puis Jésus a donné une parabole du juge, avec une personne qui demande de faire justice et le juge hésite. Et il nous est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Une autre traduction dit, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Ne pas perdre le souffle. Continuez, Luc 18. Prier sans cesse veut dire également, ça veut dire vivre dans cette conscience que quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le temps, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur entend nos prières. Le Seigneur est là à nos côtés. Et là, l'apôtre Paul le comprenait très bien parce qu'il dit, faites en tout temps. Faites en tout temps, il dit aux Éphésiens, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et veillez-y. Veillez-y. Soyez conscients de cela. Soyez vigilants là-dessus. Prier sans cesse veut dire prier pour toutes choses. Prier pour l'Église, prier pour nos contemporains, prier pour les gouvernants, prier pour nos proches, prier pour tous les hommes, prier pour nous-mêmes, prier pour nos besoins, qu'ils soient petits comme importants. Et l'apôtre Paul, pour reprendre ce qu'il dit aux Éphésiens, dans chapitre 6, dit « Priez pour tous les saints ». Et il ajoute « Priez pour moi aussi », afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile hardiment, avec hardiesse, avec courage, quelles que soient les circonstances extérieures. Et puis dans un autre passage, Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications », il utilise le pluriel, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est
très intéressant parce que souvent, nous sommes devant un danger, c'est de concentrer notre vie de prière sur nous-mêmes. Non? Sur ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, sur nos besoins, être très concentré finalement autour de nous-mêmes. Et on prend tellement de temps pour nous-mêmes qu'on n'a plus de temps pour le reste. Et l'apôtre Paul, finalement, en disant prier sans cesse, élargit notre vision, disant mais on a un pouvoir, on a une autorité qui va bien au-delà de nous-mêmes. On peut, dans la prière, changer bien des choses, dans le sens où la prière, c'est aller à la rencontre de Dieu, c'est nous associer avec Dieu, et à partir de là, des choses changent. Amen. Amen. Alors pour conclure, parce qu'il faut conclure ce matin, il faut conclure. Je dirais que nous n'avons fait qu'effleurer ce qu'était la vie de prière de l'homme Paul. Vraiment effleuré. Hein? On n'a même pas dépassé le vernis. Mais je pense que ces quelques éléments extraits de la vie de prière de cet homme nous interpellent. Et Paul nous dit, allez, venez à ma suite. Allez, frères et sœurs, venez avec moi, entrez avec moi dans cette vie de prière et découvrez toute l'étendue de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. Je crois que c'est une invitation que Paul nous adresse. Il l'a adressée à tous ses auditeurs, soit les Corinthiens, les Colossiens, les Éphésiens, Tite, Timothée. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est nous qui l'invite à entrer plus en avant dans cette intimité avec Christ et à découvrir toute l'étendue de ce qu'elle a dans son cœur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons fait qu'effleurer, vraiment. Seigneur, effleurer ce qu'était la vie de prière, la vie intérieure de l'homme Paul. Et merci. Merci pour le témoignage que cet homme nous laisse. Un homme de la même nature que nous, avec les mêmes limitations, avec les mêmes faiblesses que celles que nous pouvons rencontrer. Il avait ses handicaps, nous aussi nous avons nos handicaps. Avec ses circonstances extérieures, nous aussi nous avons nos circonstances extérieures. Mais c'est un homme qui a su traverser son temps en donnant un témoignage d'un Dieu vivant, d'un Dieu grand, d'un Dieu puissant. Un homme qui a souffert, c'est sûr, à cause de sa foi. Un homme qui est mort à cause de sa foi, mais qui est resté fidèle jusqu'au bout et qui est pour nous vraiment un modèle. Et c'est là que nous comprenons, Seigneur, cet appel que Paul nous adresse, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Car en réalité, Paul n'a fait qu'emprunter tes pas et te suivre. Et nous voulons emprunter les pas de Paul en ce qui concerne cette vie de prière et par cela même être en accord avec ce que toi tu veux, ce que toi tu attends et ce que toi tu mets à disposition là devant nous. Père, aide-nous, chacun pour notre part, à vivre tout cela, à l'expérimenter et à ne pas nous satisfaire de ce que peut être aujourd'hui notre vie de prière, mais à désirer davantage, davantage et davantage encore. Oui Seigneur, parce que dans le domaine, on ne va jamais trop loin. Merci Père, dans le nom de Jésus, pour tout ce que tu